Assalamu alaikum mes frères. Je tiens à vous remercier tous d'avoir accepté et honoré l'invitation de notre frère Bad, ainsi que de tous ceux qui ont contribué à organiser ce barbecue. C'est toujours une bénédiction d'Allah de pouvoir nous rassembler, que ce soit autour d'un repas ou d'autres occasions. L'essentiel est que nos cœurs se réunissent, que les frères se voient et renouvellent leur lien de fraternité. En effet, cela est encouragé en islam. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran, « Par sa grâce, vous êtes devenus frères ». Il mentionne que de tels rassemblements entre croyants sont une bénédiction de sa part, et ces bénédictions, nous devons les remercier. Si nous les remercions en disant « Alhamdulillah » pour cela, deux choses se produisent. Premièrement, Allah maintient la fraternité, et deuxièmement, il l'augmente. Peut-être qu'à l'avenir, nous serons encore plus nombreux. Demandons-lui d'accepter nos actions et de toujours nous accorder sa miséricorde et son pardon. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Quand avez-vous appris pour la dernière fois comment faire les ablutions, wudu et la prière, salat? Pour la majorité des musulmans à travers le monde, la dernière fois qu'ils ont appris à faire le wudu et la salat remonte à leur enfance, vers l'âge de 7, 8, 9 ou 10 ans, à la maison avec leurs parents, et cela si leurs parents priaient. Sinon, ils ont simplement imité quelqu'un qui priait à côté d'eux. Seuls quelques-uns ont réellement suivi un cours pour apprendre à prier correctement, et encore moins ont révisé ces connaissances régulièrement. Puisque c'est le cas, je vous pose à nouveau la question. Quand avez-vous appris pour la dernière fois le wudu et la salat de manière appropriée? C'est pourquoi, lors de notre rassemblement ici à la ferme, nous souhaitons faire un exercice pratique sur la manière de faire le wudu de manière simple, ce qui est accepté et correct, et comment prier de manière basique et correcte. Vous savez tous, ou si vous ne le savez pas, que la toute première chose sur laquelle une personne sera interrogée le jour du jugement est sa prière. Ce ne sera pas sur autre chose, mais sur la salat. Imaginez combien de choses vous avez discutées aujourd'hui et hier, combien de choses vous avez regardées aux informations, combien de vidéos vous avez vues, combien de sujets intéressants vous avez abordés. Tout cela ne sera pas la première question le jour du jugement. Le plus grand intérêt et la plus grande passion que vous devriez avoir chaque jour concerne votre wudu et votre salat, car c'est la première question. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que lorsqu'Allah interroge son serviteur sur sa salat, « As-tu prié les 5 prières quotidiennes? Les as-tu accomplies correctement? Étais-tu sincère dans celle-ci? Si votre salat était correcte, que vous y avez accordé de l'importance et qu'elle a été établie correctement, alors tout le reste de vos bonnes actions sera accepté. Mais si la salat elle-même était négligée, sans soin ni attention, alors tout le reste de vos bonnes actions, même si elles étaient parfaites, sera annulé et n'aura aucune valeur le jour du jugement. C'est pourquoi la salat est très importante. C'est le premier pilier de l'islam après la shahada. Vous savez tous que la clé du paradis est la shahada, mais cette clé a des dents, et ces dents sont les prières. Si vous venez avec la clé, la shahada, mais que vous n'avez pas prié, cette clé n'ouvrira aucune porte. Les prières sont donc les dents de cette clé qui, incha'Allah, ouvriront les portes de la miséricorde d'Allah et les portes du paradis pour vous et moi. Demandons à Allah d'accepter cela. Une autre chose, il y avait un homme à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui est entré dans la mosquée. Il a prié, puis est allé voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui était assis sur le prophète lui a dit, « Retourne et prie, car tu n'as pas prié. » L'homme est retourné prier, puis est revenu. Le prophète lui a dit à nouveau, « Retourne et prie, car tu n'as pas prié. » Cela s'est produit 3 fois. Finalement, l'homme a dit, « Je ne sais pas prier mieux que cela. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a alors assis et lui a enseigné comment prier.
Ce que nous apprenons de ce hadith, c'est que tout le monde ne prie pas correctement, même s'il accomplit les gestes de la prière. Il est donc possible que vous fassiez les gestes du wudu et de la salate, mais que cela ne soit pas considéré comme une prière valide. Tout dépend de ce que vous avez appris et de ce que vous appliquez. Il est donc très important de s'asseoir et d'apprendre, comme si nous étions à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, assistant à ce rassemblement où il enseignait à cet homme comment prier. Cet homme manquait quelque chose de très important dans sa salate. Il faisait le wudu et tous les gestes que nous faisons, mais il manquait un élément essentiel que, croyez-le ou non, beaucoup de gens négligent aujourd'hui aussi. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de la prière, mais bien sûr, il n'y a pas de salat sans wudu. Nous allons donc commencer par le wudu et comment le faire correctement. Étape du wudu. 1. Intention, niya. Commencez par avoir l'intention dans votre cœur de faire le wudu pour vous purifier en vue de la prière. 2. Dire Bismillah. Même si vous êtes dans la salle de bain, si elle est propre, vous pouvez dire Bismillah sans problème. 3. Lavage des mains. Lavez-vous les mains jusqu'au poignet 3 fois en vous assurant que l'eau atteint entre les doigts. 4. Rinçage de la bouche et du nez. Prenez une poignée d'eau, utilisez-en la moitié pour rincer la bouche et l'autre moitié pour le nez. Répétez cela 3 fois. 5. Lavage du visage. Lavez votre visage du haut du front jusqu'au bas du menton et d'une oreille à l'autre, 3 fois. 6. Lavage des bras. Lavez chaque bras jusqu'au coude en commençant par le droit, 3 fois chacun. 7. Essuyage de la tête. Passez vos mains mouillées sur toute la tête une fois. 8. Lavage des pieds. Lavez chaque pied jusqu'aux chevilles en commençant par le droit, 3 fois chacun. Ces étapes sont basées sur les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et sont essentielles pour que le wudu soit valide. Rappelez-vous que le wudu n'est pas seulement une purification physique, mais aussi spirituelle. Il prépare le croyant à se tenir devant Allah dans la prière, qu'Allah accepte nos ablutions et nos prières, et qu'il nous guide sur le droit chemin. Mais toi, tu dois inclure le coude, pas ici, mais jusqu'au coude, car parfois, certaines personnes portent une chemise qui remonte ici, et ils ne veulent pas mouiller leurs manches. Alors que font-ils? Ils lavent seulement jusqu'à là, et ils pensent que c'est bon. Mais si cette partie ici est sèche, ton wudu est invalide. Si le wudu est invalide, la prière est invalide. Il faut le faire correctement dès le départ. Donc, quoi qu'il en soit, on lave les coudes. On a terminé, et maintenant on passe aux cheveux. Une fois qu'on arrive aux cheveux, ce qu'il faut faire ici, c'est essuyer. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était laver. Les cheveux, c'est différent. Allah dit dans le Coran, « Essuyez vos têtes ». Ce « essuyer » signifie « fais contact avec ta main sur la tête, puis passe-la sur les cheveux ». Et tout ce qu'on essuie, on le fait une seule fois. Ce qu'on lave, c'est jusqu'à 3 fois. Tu peux laver 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Mais ce qu'on essuie, ce n'est qu'une seule fois. Donc maintenant, on va essuyer la tête. On prend de l'eau dans la main, puis on se débarrasse de cette eau, car on ne lave pas la tête, on l'essuie. Ensuite, tu commences depuis la racine des cheveux jusqu'au bout de la tête. Pas jusqu'au bas du cou, mais juste jusqu'au bout des cheveux. Puis, tu reviens vers l'avant. Je vous pose une question. Est-ce que ça compte comme un seul passage ou 2? C'est une seule fois, car quand tu fais ça, tu as essuyé l'avant de la tête, et quand tu reviens, tu as essuyé l'arrière. Donc c'est compté comme une seule fois. Et si tu faisais juste l'aller vers l'arrière sans revenir, c'est aussi suffisant. Ensuite, juste après avoir essuyé les cheveux, tu continues avec les oreilles. Pas besoin d'eau nouvelle. Avec la même eau, tu insères tes index dans les oreilles, et avec tes pouces, tu essuies l'arrière, comme ceci. Voilà, les oreilles sont faites. Une seule fois, c'est suffisant. Pas besoin de plus.
Après cela, on arrive à la dernière partie. On enlève les chaussures et on lave les pieds. Encore une fois, les pieds, c'est un maximum de 3 fois, un minimum d'1 fois. On commence bien sûr avec le pied droit. On prend de l'eau et on lave. C'est la partie la plus importante du wudu, car beaucoup de gens ratent l'arrière du pied. Et il y a un hadith à ce sujet. Si l'arrière du pied n'est pas lavé, c'est un péché majeur. Pourquoi? Car le prophète a dit « Malheur au talon, non lavé, du feu ». Donc, tu dois t'assurer que l'eau atteint bien le talon, la cheville, l'arrière du pied. L'endroit le plus oublié, c'est le tendon d'Achille et la cheville. Alors assure-toi de bien passer l'eau dessus. Ensuite, il faut que l'eau passe aussi entre les orteils. Pour ceux qui ont des pieds fins, si tu mets le pied sous le robinet, ça passe. Mais si les orteils sont gros, l'eau ne passera pas entre. Donc tu dois passer un doigt, comme le petit doigt, entre chaque orteil pour t'assurer que l'eau est bien passée partout. On fait cela 3 fois, puis on fait la même chose. On prend de l'eau, on la verse sur le pied gauche, on lave bien tout le pied, entre les orteils, jusqu'au talon. On fait cela 3 fois, ou au minimum 1 seule fois par pied. Avec cela, j'ai terminé le wudu, ablution, dans sa version la plus complète. Une fois que tu as terminé et que tu es toujours dans la salle de bain ou en t'éloignant du robinet, une sunna est de dire « Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni mina tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin. » Celui qui dit cette invocation, les 8 portes du paradis s'ouvrent pour lui. Quelle bénédiction et quelle énorme récompense! Il y a aussi une autre invocation que l'on peut dire après le wudu, et la récompense de celle-ci sera scellée et ne sera ouverte que le jour du jugement, c'est-à-dire une récompense garantie. Je vous donnerai le nom d'une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone avec toutes ces invocations pour les apprendre lentement, les mémoriser et les appliquer afin d'avoir un maximum de récompenses. De toute façon, tu fais déjà le wudu, alors autant les apprendre et les réciter à chaque fois. En 5 fois, tu l'auras mémorisé. Et si tu continues à le faire, ce deviendra une habitude dans ta vie. Nous avons terminé. Maintenant, quand nous voulons commencer notre salat, la première chose est l'intention. Et l'intention est dans le cœur. On ne la prononce pas à voix haute. On ne dit pas « j'ai l'intention de prier ». Non, si tu as fait wudu et que tu te diriges vers ton tapis de prière, tu as déjà eu l'intention. C'est simple. Ensuite, on se met debout en direction de la Qibla. Si tu connais la direction, tu dois la suivre. Tu fais face à la Qibla. Ton aura, partie à couvrir, doit être couverte. Ce sont des conditions de la prière. Une condition, c'est tout ce qui doit être en place avant la prière. Le wudu est une condition. Faire face à la Qibla est une condition. Couvrir l'aura est une condition. Et j'ai vu des gens prier avec l'aura découverte. Par exemple, ils portent un short jusqu'à mi-cuisse. Et lorsqu'ils s'inclinent, toute sa aura est visible. La prière est invalide, ou bien il porte une chemise courte et moulante et quand il se prosterne, son dos se découvre. Or, le dos fait partie de l'aura. L'aura pour l'homme, c'est du nombril jusqu'au bas des genoux. Il n'est pas nécessaire d'inclure le genou, mais par précaution, il vaut mieux le couvrir. Et bien sûr, le nombril signifie aussi tout ce qui est derrière. Donc cette partie du dos doit être couverte. Si cette partie se découvre un court instant dans la prière, ce n'est pas grave. Tu t'inclines, tu remarques, tu ajustes. Mais si elle reste exposée longtemps, la prière est invalide. Tu dois recommencer. Donc, première condition, faire face à la Qibla. Deuxième, couvrir l'aura. Troisième, pour les hommes, il y a une condition en plus. Il faut couvrir les épaules. Le prophète a dit « Ne priez pas sans rien sur vos épaules ». Cela veut dire « Mets une chemise ou au moins un débardeur ». Un débardeur couvre l'épaule, donc c'est accepté. Mais si tu pries torse nu, c'est déconseillé. La prière reste valide, mais c'est makrouh, déconseillé. Évite cela.
on se tient debout, on fait face à la Qibla. Une dernière condition, les vêtements doivent être propres, le lieu de prière doit être propre, et le corps aussi. Par propre, on entend, exempt de najasa, impureté. Par exemple, si un chien t'a léché ou a sali ton vêtement, tu ne peux pas prier avec. Tu dois nettoyer ou changer. Même chose si ton sous-vêtement a une impureté visible, tu dois le laver ou en changer. Le lieu de prière aussi doit être pur. Donc, endroit propre, vêtements propres, corps propre. Maintenant, tu es prêt à commencer ta prière. Tout cela, c'est une préparation, car ce moment, c'est la plus grande rencontre de ta vie. Une rencontre avec le Créateur, avec Allah. C'est comme si tu allais passer un entretien avec un roi. Tu prends une douche, tu mets du parfum, tu réfléchis à ce que tu vas dire, tu te présentes avec élégance. Et là, tu rencontres le roi des rois. Donc, tu dois te présenter convenablement. On commence. On veut débuter la prière en disant « Allahu Akbar » et rien d'autre. Pas « Allah Azim » ou autre. Le seul mot accepté, c'est « Allahu Akbar ». On lève les mains. Les doigts sont ensemble, la paume face à la Qibla, pas tournée vers soi ou de côté. Les mains près du corps, pas éloignées. Les doigts alignés au sommet des oreilles et la base de la main au niveau des épaules. Certains font comme ça, ce n'est même pas la moitié du takbir. C'est une innovation. Le bon geste, c'est des mains bien levées, doigts ensemble, paume vers la Qibla, doigts au niveau des oreilles, base au niveau des épaules. Tu peux dire Allahu Akbar et ensuite poser les mains, ou dire Allahu Akbar en les levant, ou faire les deux en même temps. Tous sont acceptables. Choisis ce que tu préfères. Une fois dit Allahu Akbar, tu poses ton regard sur l'endroit où tu vas faire la prosternation. Soit tu regardes là, soit droit devant. Les deux sont corrects, mais il est recommandé de regarder l'endroit de la prosternation pour une meilleure concentration. Les mains maintenant, la droite sur la gauche. Si tu poses la gauche sur la droite, ce n'est pas grave, mais la sunna, c'est droite sur gauche. 3 façons de le faire. 1. Paume et doigt de la main droite posés sur le dos de la main gauche. 2. Paume sur la paume gauche et les doigts de la droite sur le poignet et l'avant-bras. 3. Main droite qui attrape l'avant-bras gauche. Et ensuite, tu poses cela sur le torse ou bien sur le nombril. Mais avec certaines positions, poser sur le nombril n'est pas pratique. Position des mains au début de la prière. Vous pouvez adopter l'une des 3 positions suivantes pour placer vos mains. 1. Sur la poitrine. 2. Sous le nombril. 3. Entre la poitrine et le nombril. 4. Toutes ces positions sont acceptées et la prière reste valide. Concentration du regard. Pendant la prière, il est recommandé de fixer son regard vers le lieu de prosternation ou droit devant soi. Il est déconseillé de regarder à gauche, à droite, en haut ou autour de soi, car cela peut diminuer la concentration et la récompense de la prière. Regarder vers le ciel est particulièrement déconseillé et peut invalider la prière selon certains savants. Humilité dans la prière. Placer les mains sous le nombril est considéré comme un signe d'humilité accrue devant Allah. Cette position était préférée par certains enseignants car elle reflète une plus grande soumission. Invocation d'ouverture, Dua al-Istifta. Avant de commencer la récitation, il est recommandé de dire une invocation d'ouverture, bien que cela ne soit pas obligatoire. Par exemple, « Ô Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Est de l'Ouest. Purifie-moi de mes péchés comme un vêtement blanc est nettoyé de la saleté. Lave mes péchés avec de l'eau, de la neige et de la grêle. » Il existe d'autres invocations que vous pouvez alterner pour maintenir votre concentration. Récitation de la Fatiha. La récitation de la sourate. Al-Fatiha est un pilier essentiel de la prière. Si elle est omise dans une unité de prière, raka, cette unité n'est pas valide. Inclinaison, ruku. En se penchant, dites Allahu Akbar en levant les mains jusqu'aux épaules ou aux oreilles. Le dos doit être droit, les mains posées sur les genoux et le regard dirigé vers le lieu de prosternation.
Il est important de rester dans cette position jusqu'à ce que tous les membres soient stabilisés. Redressement après l'inclinaison. En se redressant, levez les mains en disant « Sami Allahu liman hamida » Allah entend celui qui le loue. Puis placez les mains sur la poitrine ou laissez-les pendre sur les côtés. Prosternation, sujud. En se prosternant, dites Allahu Akbar sans lever les mains. 7 parties du corps doivent toucher le sol, le front avec le nez, les 2 mains, les 2 genoux et les 2 pieds. Les coudes doivent être levés et ne pas toucher le sol. Position assise entre les prosternations. Asseyez-vous sur votre jambe gauche, la jambe droite dressée avec les orteils pointés vers la Qibla. Les mains reposent sur les cuisses, les doigts proches des genoux. Il est recommandé de dire « Rabighfir li » « Seigneur, pardonne-moi » au moins une fois. Deuxième prosternation. Effectuez une seconde prosternation identique à la première en disant « Allahu Akbar » en vous abaissant. Passage à la deuxième unité de prière. Après la deuxième prosternation, dites « Allahu Akbar » en vous levant pour la deuxième unité de prière. Vous pouvez vous lever directement ou vous asseoir brièvement avant de vous lever, selon votre capacité. Tashahhud, attestation de foi. Après 2 unités de prière, asseyez-vous pour réciter le Tashahhud. Placez les mains sur les cuisses, le doigt index pointé vers l'avant. Vous pouvez le maintenir levé ou le bouger légèrement. Le regard doit être dirigé vers le doigt. Dernière position assise, Tashahhud final. À la fin de la prière, asseyez-vous avec la jambe gauche sous la jambe droite, le pied droit dressé avec les orteils pointés vers la Qibla. Il existe plusieurs positions valides pour cette assise. Choisissez celle qui vous est confortable. Salutation finale, Taslim. Terminez la prière en tournant la tête vers la droite en disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah », puis vers la gauche en répétant la même salutation. Évitez de faire des mouvements de tête incomplets ou des hochements. Après la prière, restez assis un moment pour faire des invocations supplémentaires et demandez à Allah d'accepter votre prière. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Amin.